Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue en ce mercredi matin au live où on va regarder quels sont les conseils du moment signe astro par signe astro. Voilà, j'espère que ce printemps est positif pour vous, est signe de renouveau, d'énergie parce qu'on en a bien besoin. Ok. Alors les lions, quels sont les conseils pour vous en ce moment? C'est parti. Ok, on a le cœur. Ouh, les lions. Les lions, un vrai appel, un vrai conseil à écouter. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Voilà, suivre votre... Et voilà, la raison du cœur, comme on dit. Un très beau message, les lions. On s'écoute. Et puis, même on écoute ses passions, vous voyez ce que je veux dire? On écoute ses élans, on écoute ses passions, on écoute ce qu'on a envie de faire, en fait, tout simplement. On a regardé les possibilités. C'est très joli, hein. Et cette carte, elle vient vous dire de vous concentrer, de concentrer votre attention sur ce qui peut être fait. Et quand vous apprenez à imaginer le meilleur scénario, eh bien vous, vous profitez deux fois de l'expérience. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, des possibilités, différents choix, différentes choses qui s'offrent à vous. Et vous voyez ce personnage qui rêve un petit peu de faire des choses qui lui plaisent. On est vraiment dans une notion de connexion à son cœur, connexion à ses rêves, connexion à ses choix de vie. Il y a vraiment cette vibe-là pour les lions. Hein. On a la carte miroir. Regardez comme elle est jolie, qui vient vous dire de respecter, de traiter votre corps tel qu'il lui est dû, comme il lui est dû. On est vraiment sur cette vibe de, voilà, soyez plus, ce qui est très lié aussi avec ce cœur dont on parlait, soyez un peu plus dans la bienveillance avec vous-même, dans l'empathie, dans l'acceptation de soi. On est vraiment dans cette vibe, les lions. Hein. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue en ce mercredi matin. On regarde quels sont les conseils des oracles tarot, signe astro par signe astro. On vient juste de démarrer et on commence avec les lions qui ont un très beau tirage. On a regardé le hiérophante et le as de bâton. Vous voyez, on est vraiment dans... C'est une belle période pour vous, les lions, pour avancer, pour créer, pour vous reconnecter à vos passions, pour faire des choses qui vous plaisent, pour vraiment, vous voyez, avoir cet élan, un élan de renouveau, un élan d'énergie, parce que l'as de bâton, c'est vraiment ça, c'est réimpulser de l'énergie, réouvrir son champ des possibles. On voit que vous avez peut-être plusieurs idées en tête, de choses à changer, de choses à mettre en place, que ce soit tout simplement dans votre vie quotidienne ou que ce soit des projets plus fondamentaux. On a aussi avec ce hiérophante, vous voyez cette notion de... Alors pour moi, elle veut dire deux choses pour vous les lions. Il y a quand même cette notion de... Alors, écoutez les signes qui vous sont envoyés, écoutez votre instinct, écoutez votre émotion. Et on est quand même aussi avec ce hiérophante dans... Voilà, d'autres personnes peuvent vous aider. Il y a vraiment cette notion aussi de vous n'êtes pas seul les lions. Des personnes qui peuvent peut-être vous aider, je sais pas moi, sur un projet ou au quotidien ou sur un sujet. Il y a quand même un peu cette vibe des lions de vous n'êtes pas seul. Et puis surtout, ne vous... comment je peux dire ça ? Minimisez pas, ne vous réduisez pas en face des autres. Il y a un petit peu cette notion, vous voyez, allez-y là. On est vraiment on retrouve sa notion de lion là. On retrouve un petit peu son feu de lion. On y va, on avance, on est sûr, certain, et puis on sait ce qu'on veut. Il y a un petit peu cette vibe là. Bon, c'est encore un peu léger comme énergie, mais de toute façon, c'est le début du printemps, donc on voit que vous êtes vraiment dans une vibe on se réénergise là. C'est un beau message les lions. Des beaux conseils et surtout on est vraiment dans écoutez-vous et suivez votre instinct. Suivez ce qui vous plaît, écoutez ce qui vous plaît et puis allez-y quoi. Ne vous posez pas trop de questions. Voilà pour mes lions. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et sur ce, écoutez les lions, je vous souhaite une belle journée. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis, alors pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien ce mercredi matin. Bienvenue sur ce live bienveillant où on regarde quels sont les conseils, quelles sont les énergies de conseil, signe astro par signe astro.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, ma chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas à aller voir les prestations que je propose si jamais vous êtes intéressé, par exemple pour votre guidance personnelle du printemps ou pour tout simplement une consultation personnelle. Voilà, bref, je vous laisse aller voir. Et on continue, alors on continue avec, écoutez, avec les vierges, parce que je viens de voir Matrix qui met en avant les vierges, donc on continue avec les vierges. Alors, les vierges, quels sont les messages, quels sont les conseils pour vous? Alors, les vierges, moi j'ai l'impression que on est sur un conseil, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête. Vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous. On est vraiment dans cette notion, vous voyez, l'ours, c'est quand même le symbole de la force, le symbole de la... Enfin, peut-être aussi de l'autodéfense, hein, vous voyez ce que je veux dire? Le symbole de l'énergie, mais surtout de, vous voyez... de la confiance, de la force, de l'action. On est vraiment les vierges dans reprenez du poil de la bête. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça, mais il y a vraiment cette notion de voilà. Vous avez besoin peut-être d'être valorisé, vous avez besoin de confiance, vous avez besoin d'être dans un cercle de confiance, vous avez besoin d'avancer. Il y a vraiment cette notion-là, hein, avancer en sécurité, sécuriser les choses. Ça peut être selon différents pans de votre vie, hein, bien sûr, hein, relations personnelles, professionnelles. On est vraiment dans cette vibe de sécurisation ou matériel aussi, parce que souvent l'ours, on l'associe aussi au matériel. On est vraiment dans, voilà, continuez sur votre lancée, mais on voit que vous avez vraiment ce besoin, voilà, de sécurisation dans votre vie. Hein. On a la carte de l'espace, de la place, la maison, et on vient vous dire que la qualité de votre vie est plus liée avec ce que vous changez dans votre vie qu'avec ce que vous ajoutez. Et on vous dit de vous donner le don de l'espace, le don de la place, le don de l'espace. On est vraiment aussi dans une notion peut-être de réalignement, parce que cette carte de l'espace, elle vient, voilà, qu'est-ce que vous pouvez ajuster, réajuster dans votre quotidien, sans, voilà, que ce soit des changements fondamentaux et existentiels, hein, mais qu'est-ce que vous pouvez changer peut-être pour être plus, voilà, être plus sécure, ou être plus en accord avec vous-même, ou tout simplement être plus... confortable financièrement, professionnellement, matériellement. Il y a un petit peu cette notion-là hein, pour les vierges quand même. Bonjour tout le monde, bonjour Sandra. J'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Et je continue donc avec les vierges, on a la carte de la lavande hein, qui vient vous dire de vous entourer de personnes avec amour. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de entourez-vous d'amour, entourez-vous de joie, entourez-vous de... On voit qu'il y a peut-être un peu un besoin de sécurité, de sécurisation, et donc on est vraiment sur un conseil de voilà, il y a quand même des personnes autour de vous, il y a quand même des lieux autour de vous, vous avez des possibilités de ressentir ça, et donc on est vraiment sur un conseil de voilà, il y a quand même des personnes autour de vous, il y a quand même des lieux autour de vous, vous avez des possibilités de ressentir ça, on a quand même pas mal d'animaux, peut-être des animaux qui peuvent vous, vous rassurer, vous réconforter, être là à votre écoute, enfin voilà. On continue avec les vierges, on a le 3 de bâton et le 9 d'épée. Alors, 3 de bâton, 9 d'épée, on est vraiment... En fait, c'est très drôle parce que c'est plutôt ce qu'on vient de se dire. Il y a un petit peu, moi je sens que vous avez un petit peu une... pas une ambiguïté, mais un petit peu deux émotions principales. La première étant, voilà, il y a quand même une difficulté, il y a quand même une situation peut-être qui vous pèse, stressante, lourde, ou voilà. Mais on est vraiment dans, vous voyez, avec ce 3 de bâton, on est sur un appel à changer ce qu'il y a à changer, un appel à regarder, à vous concentrer plus sur le positif. Ah, des bruits bizarres et ça bug. Bah écoutez, je sais pas, il n'y a pas de bruit chez moi. Est-ce que là, du coup, vous entendez bien? Ok, bon, ben... Ok, je continue. Du coup, les vierges, je disais, on est vraiment sur
un appel à surmonter ses difficultés, à surmonter ses blessures, à surmonter ce stress qui est un petit peu omniprésent. Et comment? Eh bien, en vous concentrant sur l'avenir, en réfléchissant à ce que vous pouvez changer dans votre quotidien, dans votre vie, et en vous réénergisant. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, clôturer quelque chose et puis reprendre votre bâton pour repartir sur des nouvelles énergies. Alors, là, on est quand même dans un conseil de, avant de repartir et avant de... qu'est-ce que j'allais dire? Et avant de tout, comment dire, tout jeter à la poubelle, hein. Il y a vraiment quand même cette notion de, voilà, il y a des étapes avant, et les étapes, c'est, voilà, on est dans la construction, on est dans la reconstruction, on est dans s'entourer de personnes plus aimantes, qui vous rassurent. On est vraiment aussi dans votre espace, que vous vous sentiez bien dans votre espace personnel et avec vos personnes qui vous entourent. On est vraiment là-dedans. Parce qu'on voit que vous avez un besoin de soutien, un besoin de vous projeter, un besoin d'évoluer, un besoin d'avancer. Il y a vraiment cette vibe-là, hein, les vierges. Bon, je m'arrête là parce que sinon je pourrais parler encore des heures et on vient à peine de commencer. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, bienvenue dans mon live, dans mon univers. Je vous invite à aller voir mon site internet, je vous invite à aller voir ce que je propose et puis ma chaîne YouTube. Et puis ce live, c'est un live spécial. Quels sont les conseils signe astro par signe astro? Et pour l'instant, on a fait les lions et les vierges. Et puis j'ai vu de la balance, donc on continue avec les balances. Les balances, quels sont les messages, quels sont les conseils pour vous? On a le trèfle, waouh! Une période de chance, les balances. Une période où il y a peut-être des déblocages, des choses qui se débloquent. Il y a vraiment une notion de, voilà, ça peut être de la chance, un coup de chance, mais ça peut être aussi, vous donnez la chance, vous vous écoutez, vous suivez un petit peu votre instinct pour vous donner de la chance. En tout cas, on est quand même, sur un beau message principal de... Ouais, c'est vraiment drôle parce que... Je sais pas trop... Ok. C'est vraiment drôle parce que regardez les balances, il y a vraiment cette notion de, vous voyez, croyez, avec cette carte de la main de la croyance. Et on est dans, pour moi, c'est vraiment ça, hein. Il y a un petit peu, des coups de chance ou des énergies, des signes qui vous sont envoyés. Et on est un petit peu dans un message de, écoutez ce qui se passe autour de vous. Écoutez, voyez, avec ce troisième œil, on est un petit peu dans cette notion de suivez votre intuition. On est vraiment là-dedans. Et cette carte, elle vient vous dire que la croyance est différente à différents niveaux de conscience. Et on vous dit d'écouter votre jugement, votre croyance, hein, votre message intérieur. Enfin, moi, je l'entends comme ça parce que, bien sûr, l'intuition est différente selon chaque personne, hein. Ça peut être un message intérieur, ça peut être un signe extérieur. Mais un petit peu cette notion aussi de ouvrir les yeux, vous voyez? Ouvrez les yeux sur peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui est peut-être un coup de chance ou quelque chose qui est dans la bienveillance ou qui vous aide et que vous ne voyez pas forcément. J'ai l'impression pour changer, pour évoluer, pour sortir quand même de quelque chose, hein. Parce qu'on a quand même la carte de... Vous voyez, réfléchissez d'abord avant de juger. Et donc, on est peut-être dans une notion où vous avez besoin d'une visibilité globale d'une situation. Vous voyez, peut-être qu'il se passe quelque chose qui est, je sais pas moi, bloquant ou difficile ou selon vous, selon votre vie. Et on vous dit quand même de, réfléchir avant de juger. Ça peut être une personne, ça peut être une situation parce que c'est pas forcément ce que vous croyez. Et vous voyez, pour moi, c'est vraiment renforcé avec cette notion d'œil. On est dans cette notion de, ouvrez les yeux peut-être sur quelque chose, sur une situation. Alors, beaucoup de deniers pour vous, là, les balances. Beaucoup de deniers, c'est la symbolique du travail, c'est la symbolique du matériel, de l'argent, des finances. Avec ce 3 de deniers et ce 8 de deniers, on est boulot, hein. On voit qu'il y a beaucoup de travail, vous avez beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de projets. Il y a quand même des belles collaborations qui peuvent se mettre en place. Mais on est vraiment dans un conseil, allez-y, continuez vos efforts. Il y a un petit peu cette notion aussi quand même d'effort. Les efforts sur ce que vous... les efforts sur quoi vous travaillez. En fait, ce qui vous enclenche du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est aussi dans, vous voyez, avec ce 3 de denier, ça peut être collaboratif, ça peut être un travail collaboratif, ça peut être des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous aident. Il y a vraiment quand même cette notion de, vous voyez, pour travailler, pour construire, pour changer, vous n'êtes pas seul.
avec ce 8 de denier, on est aussi dans le travail passion. On est quand même à un moment à vous rappeler, à vous conseiller de, si vous devez beaucoup travailler, si vous devez changer les choses, eh bien à un moment, essayez d'y trouver quand même le positif dans l'histoire, vous voyez. Essayez de quand même d'y trouver quelque chose de d'attrayant, d'attractif, de positif, de passion, voilà. On est vraiment là-dedans, hein. Le travail passion. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi des conseils de lancez-vous sur un travail passion. Ça peut être des choses comme ça, hein. En tout cas, voilà, un gros focus là, travail, finance, matériel. Voilà, vous êtes guidés, allez-y, j'ai envie de dire. N'oubliez pas de regarder autour de vous, de réfléchir avant d'agir. On est vraiment un petit peu dans cette vibe-là. Et puis, ouvrez les yeux aussi sur une situation, sur une personne. Quelque chose pour moi que vous ne voyez pas encore, hein, les balances, ou que vous ne voyez pas, ou parce que vous êtes tout simplement concentré sur autre chose. Et bien que, voilà, que vous pouvez ne pas tout voir. Voilà pour les balances. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, comme d'habitude. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce live. On regarde quels sont les messages, quels sont les conseils signe astro par signe astro. Pour l'instant, on a fait les... qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les lions, on a fait les vierges et on a fait les balances et on continue avec les scorpions. Voilà, c'est tous les signes du milieu, hein, de milieu d'année. Alors, les messages pour les scorpions. Ok, bon, un besoin de se relâcher, un besoin de déstresser. Vous voyez, des petits tracas, des petits soucis, du stress. C'est un petit peu cette notion de, voilà, un besoin de relâchement, un besoin de... Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une notion, vous savez, on dit souvent en développement personnel et en yoga, on dit que ne pas laisser les choses extérieures nous atteindre, parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est notre intérieur et puis c'est notre bien-être intérieur. Et ben là, on est vraiment là-dedans, vous êtes un peu rongé intérieurement par des soucis, par des choses qui peut-être même ne vous appartiennent pas. On est quand même dans une invitation à faire le tri là, le tri dans vos émotions, le tri dans ce qui vous impacte. Est-ce que, voilà, pourquoi cette personne elle est comme ça avec vous? Et bien finalement... Voilà. Est-ce que ça vous... Comment dire? Est-ce que c'est vraiment important de savoir ça? Ce qui est plutôt important, c'est de se protéger et puis c'est de ne pas se laisser autant influencer et impacter par les autres et par l'extérieur. Regardez, on a la magnifique carte de grandir, évoluer, se développer. Regardez comme elle est très jolie. On a cet arbre qui sort de ça, je sais pas quoi, de sa véranda, de sa jardinière, qui grandit. On voit qu'il y a vraiment cette notion aussi d'impulsion, d'évolution, de réflexion, de prendre plus, j'ai envie de dire, ses marques, mais aussi oser peut-être, oser parler, oser s'exprimer, oser faire des choses qui vous plaisent et donc développer quelque chose qui vous plaît. Et on est avec un message de l'évolution commence quand vous quittez votre zone de confort. Alors, soyez confortable en étant inconfortable. Elle est drôle cette carte, hein. Soyez confortable en étant inconfortable. Écoutez, si vous arrivez à faire ça, dites-moi comment vous faites. Mais je pense que voilà, le message principal, on est quand même à un moment, eh bien, essayez peut-être de ne pas juste se plaindre, peut-être, ou ne pas juste rester dans cette énergie un peu difficile, stagnante, mais voilà, sortir de ces énergies. Et oui, c'est challengeant, et oui, c'est difficile, et oui, ça fait sortir d'une zone de confort qui est clairement pas confortable, hein, pas sympa, mais voilà. Je pense que c'est quand même un message de bon, il faut peut-être en passer par des choses difficiles pour retrouver le positif, pour retrouver l'énergie, pour retrouver voilà là, j'ai envie de dire le relâchement, quoi, le lâcher prise. On est vraiment là-dedans. Et on a la carte, alors Beach Fire. Bon, pour moi, elle veut tout dire, mais on est vraiment, vous voyez, levez-vous pour vous-même. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore. On est vraiment, et c'est très lié. On est vraiment dans, voilà. Essayez de vous déconnecter. C'est vraiment un conseil, ça, pour les scorpions. Déconnectez-vous des énergies négatives des autres. Et puis, pensez à vous, à ce qui est important pour vous, et ce que vous souhaitez faire évoluer, grandir, changer. Vous voyez? Alors, on a le
page de épée et les amoureux. On voit qu'il y a vraiment, je pense, un choix à faire. Vous voyez, ces amoureux, moi je les ressens en mode choix. Hein. La définition pure du tarot, on est sur un choix, on est sur un moment, il va falloir choisir avec votre cœur. Un moment, il va falloir se positionner. Il va falloir quand même oser dire non, oui ou tout ce que vous avez à dire. Hein. On voit qu'il y a quand même, vous avez cet élan. Vous avez quand même pris conscience, vous avez quand même réalisé ça. Hein. Mais le conseil, c'est quand même, voilà, il va falloir à un moment trancher, il va falloir choisir, il va falloir quand même vous écouter, écouter intérieurement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour changer, pour évoluer. Vous voyez, il y a vraiment cette vibe-là. Hein. En fait, ne pas rester stoïque dans une situation qui ne vous convient pas, tout simplement. On est vraiment là-dedans. Hein. Et ouais... C'est clair que c'est pas non plus le plus simple à faire, les scorpions, mais on voit que c'est une étape quand même, hein, une étape charnière. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Alors, bonjour à tous. Donc on vient de terminer les énergies des scorpions. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On regarde quels sont les messages, quels sont les conseils signe astro par signe astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Bien sûr, on est sur un live collectif. Hein, prenez avec des pincettes ce que je dis. Ça peut bien sûr ne pas parler à tout le monde. On n'est pas dans Madame Irma 2.0. On est vraiment dans des conseils bienveillants de développement personnel basés sur les tarots, basés sur les oracles. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir, comme je le dis, mon site internet, ma page TikTok, ma page YouTube, blablabla. Bref, vous avez compris. Les Gémeaux. Un beau message avec ce bouquet, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui se développe, quelque chose de positif, un petit coup de chance, un cadeau, peut-être un cadeau du ciel, un cadeau de vous-même. On est vraiment dans cette vibe un peu de développement. Développement d'une situation, des blocages aussi d'une situation. C'est un beau message, hein, c'est un beau message bienveillant, c'est un beau message de printemps. Et c'est un beau message de, voilà, allez-y, continuez parce que même si ça peut être lent, même si ça peut être stagnant, même si voilà, ça peut être difficile, ce qui compte, c'est que voilà, il y a quand même de l'évolution. Voilà, un message d'évolution. On a la patience. Regardez comme elle est jolie cette dame avec son chat. Et la patience qui vient vous dire, eh bien, que parfois ça peut avoir du bon d'attendre, que tout ne vient pas aussi rapidement que voulu, que tous les changements, que tout ce que vous souhaitez n'arrive pas aussi vite, mais que c'est pas grave. C'est aussi un moment parfois pour, voyez, profiter. Prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, juste profiter, quoi. Et puis, parfois, l'attente a aussi du bon parce que vous pouvez aussi faire d'autres choses en parallèle pour vous. Et regardez, c'est drôle parce qu'on a aussi l'échappée, ouais, je sais pas comment trop le traduire, l'échappée, qui vient vous dire de un peu faire de l'introspection, vous voyez, de revenir au basique, de revenir à ce qui est important. On a quand même 2 fois ces messages-là, hein, pour les Gémeaux. On voit qu'il y a quand même une notion de avoir besoin d'être en accord avec soi-même, d'être réaligné avec soi-même, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour faire des choses qui vous plaisent, vous, de vraiment vous écouter, vous, profondément. On est vraiment sur un message un peu d'auto-bienveillance, d'auto-amour, c'est ça, prendre soin de vous. C'est drôle, hein? Enfin, c'est drôle, non, mais c'est quand même assez... ça se renforce, quoi, ces 2 messages, hein. Alors, on a la reine de bâton qu'on adore et on a le page de bâton. Ok, alors, moi j'ai l'impression que les Gémeaux, vous avez des impulsions. Enfin, vous avez des impulsions, vous avez des envies, vous avez envie de faire des nouvelles choses. Vous avez des nouveaux centres d'intérêt, vous avez des nouvelles passions, des nouvelles actions, des nouveaux projets. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous avez en tout cas de nouvelles idées, vous avez envie de faire des nouvelles choses. Il y a un petit peu cette vibe-là. Vous tâtez, vous cherchez, vous faites preuve de curiosité. Un petit peu comme si vous réveillez votre curiosité, vous réveillez votre conscience, un petit peu votre fond de commerce, hein, les Gémeaux, parce qu'on est quand même un petit peu dans cette base. Mais vous voyez, pour vous, c'est quand même important, je pense, de le faire. Et c'est important de vous écouter dans cet appel à la curiosité, dans cet appel à la nouveauté, au renouveau, parce que
Vous en avez besoin, clairement. Vous avez besoin de faire des choses pour vous, faire des choses qui vous intéressent, faire des choses qui vous passionnent. Et ça va vous apporter, vous voyez, cette stillness, comme on dit, ça va vous apporter ce calme, cette paix intérieure. Ça va vous apporter aussi une notion d'être rassuré. Vous voyez ce que je veux dire ? Une notion d'être rassuré, une notion d'être réconforté. Réconforté, rassuré, plus en harmonie avec vous-même. Et ça passe par quoi ? Ça passe par suivre votre intérêt, suivre vos centres d'intérêt, suivre votre curiosité, suivre votre passion, les Gémeaux. C'est un beau message, surtout très Gémeaux, je trouve. Un beau message très Gémeaux. Alors, on continue avec les Béliers. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient demandé les Béliers. Quels sont les messages pour vous, les Béliers ? Ok, on a les Cigognes, un besoin de nouveau, de renouveau, de nouveauté, peut-être de déménagement, peut-être de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a peut-être une nouvelle romance dans l'air. On voit qu'il y a une vibe de, voilà, changer quelque chose dans votre vie, quand même. Changer quelque chose de nouveau. Ok. Alors, ok, ça va en passer par, il y a un besoin de faire de l'introspection, il y a un besoin d'une période de calme, ça peut être une période de vacances, ça peut être une période de, voilà, prenez peut-être même ce long week-end ou prenez des jours ou des moments pour, voilà, vous reposer, pour vous reconnecter à ce qui est important. On voit qu'il y a un besoin de faire la paix avec vous. Et parce qu'on vous dit de pardonner. On voit qu'il y a peut-être une situation où vous avez besoin de pardonner. Pardonner à quelqu'un autour de vous, pardonner à vous-même, pardonner à une situation, je sais pas, moi, pardonner à un amoureux, un ancien amoureux, à un collègue, à un responsable, à un boss. Enfin voilà, il y a vraiment cette vibe de, pour atteindre le renouveau que vous souhaitez, pour atteindre le changement que vous souhaitez, il va falloir en passer par le pardon et il va falloir en passer par l'introspection et par la réflexion à ce que vous souhaitez vraiment, les Béliers. Exactement, vous voyez, on passe du 5 de denier au 6 d'épée, c'est-à-dire on passe d'une situation où vous êtes malheureux, stressé, bloqué, bloquant, bref, vous avez compris, des vibes assez négatives et toxiques, à, et c'est très drôle parce que c'est ça, à, eh bien vous avancez, mais vous voyez la symbolique du 6 d'épée, c'est vous avancez en guérissant, en pardonnant et en laissant quelque chose derrière vous. Il y a un petit peu cette notion de tri, faire du tri et puis jeter ce qui n'est pas bon pour vous. Jeter ce qu'il faut jeter pour avancer. Vous voyez, en fait, ce 6 d'épée, c'est l'évolution, le changement, la nouveauté n'est possible que si vous faites ce tri, que si vous pardonnez, que si vous gérez cette blessure et ce problème. Parce que sinon, sinon vous n'arriverez pas à déclencher ça. Vous n'arriverez pas à repartir sur ce renouveau. Voilà pour mes petits béliers. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de demandes de taureaux. Donc je continue avec les taureaux. J'ai la voix qui commence un petit peu à... Alors, les taureaux, on vous invite à faire preuve de hauteur, de sagesse, de recul, de réflexion. On s'active pas trop vite, on s'énerve pas. Voilà, on prend du sang. Je sais pas c'est quoi ce lapsus. On prend du temps pour soi, pour se régénérer, son corps, son physique, son mental. Il y a un petit peu cette vibe de avoir besoin de temps. J'ai l'impression que c'est quand même assez collectif. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même des énergies un peu collectives et globales là-dedans de avoir besoin de repos, avoir besoin de bienveillance, avoir besoin de énergie positive. En tout cas, les taureaux, on est vraiment là-dedans. La sagesse, la prise de hauteur, la prise de recul, le soin, besoin de prendre soin de vous. Ça peut être votre santé physique, ça peut être mentale, ça peut être morale, ça peut être votre intérieur. Vous voyez, il y a vraiment cette vibe-là. Et vous voyez, avec cette carte de la princesse, on est dans vous pouvez être votre propre chevalier. On est vraiment dans vous pouvez être votre propre sauveur. Vous pouvez être votre propre... acteur, vous voyez, il y a un petit peu cette notion de vous êtes la personne qui pouvait faire ce qui est important pour vous, en fait. Moi, j'ai un petit peu une vibe de n'attendez pas des autres qui viennent un peu vous sauver. Il y a quand même cette notion de ça doit venir de vous, le déclic doit venir de vous, le changement doit venir de vous, la réflexion doit venir de vous, la prise de hauteur, de recul et puis le bien-être doit venir de vous. Il y a vraiment cette vibe-là. Avec ce 4 de coupe, c'est encore un appel à... même si c'est... Alors, comment je vais dire ça ?
Même si c'est inconfortable, même si c'est... vous voyez, ce petit bonhomme, enfin cette dame, elle boude, hein, elle est pas... voilà, elle est dans l'impatience quand même. Hein. Elle est un petit peu dans l'impatience, dans l'insatisfaction, voilà. Même si c'est insatisfaisant, eh bien, il faut quand même en passer par là. Parce que du coup, ça va vous réénergiser, voyez, pour affronter, affronter le quotidien, affronter les différentes situations, affronter les différentes problématiques. Bien, vous avez besoin de faire cette pause, vous avez besoin de réfléchir, de prendre cette hauteur, de prendre cette distance. Et puis vous avez besoin de réaliser que c'est à vous d'enclencher les choses, que c'est vous qui êtes l'actrice, l'acteur de votre vie. On est là-dedans, là, les taureaux, on est là-dedans. Hein. Vous êtes votre propre acteur, vous êtes votre propre sauveur, si je peux dire ça. Hein. Voilà mes petits taureaux. Alors, je continue, je sais plus ce que les personnes m'ont dit. Alors, Sophie, on a déjà fait les lions, désolé. C'était les premiers, je pense, d'ailleurs. Alors, Capricorne. On continue avec les Capricornes. Alors, on a déjà fait aussi les Vierges, Artus. On n'a pas encore fait les Verseaux, par contre. Ça, oui. Alors, il reste, écoutez, je vais vous le dire. Il reste du coup les Capricornes, les Cancers, les Sagittaires, les Verseaux et les Poissons. Capricorne, on a la maison, un besoin de... Alors, moi j'ai un petit peu de notion aussi de se rassurer et de faire des choses qui vous plaisent, mais dans la sécurisation, comme s'il fallait sécuriser avant d'agir. Vous voyez ce que je veux dire ? Un besoin de... ouais, c'est ça, de se rassurer, de sécuriser, de réconfort. Il y a un petit peu une vibe là, comme ça. Alors, avec cette carte de l'invitation, on est quand même dans une invitation justement à sortir de cette maison, hein. Justement à sortir de votre quotidien, justement à sortir de ce qui est un peu trop confortable pour le coup, les Capricornes. Vous voyez, on est vraiment dans une invitation à l'aventure, au fun, à la beauté, à la joie, à l'amour, à la gentillesse, à la bienveillance, au calme. On est quand même sur une invitation à prendre soin de vous, à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, à repartir à l'aventure, à repartir un petit peu sur des bonnes... comment je peux dire ça ? Des bonnes énergies, des bonnes croyances. Et moi, je trouve qu'on est beaucoup dans la croyance là sur les Capricornes parce qu'avec cette potion, on est quand même, vous voyez... On fait des... C'est pas qu'on jette des sorts ou qu'on lance des sorts, on n'est pas là-dedans, hein, on se comprend. Hein. Mais on est dans... On croit. Et c'est en croyant, c'est en demandant, c'est en étant bienveillant que vous allez être rassuré et puis que les choses vont se débloquer. Vous voyez, c'est un petit peu la notion de la communication positive. Hein. On communique positivement et donc, donc c'est un cercle un peu plus vertueux. Hein. Et c'est beau, regardez comme c'est beau, le soleil et le 10 de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, les Capricornes, ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez les yeux parce que il y a du positif, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a vraiment cet appel à l'énergie, cet appel au renouveau, cet appel, vous voyez, avec ce soleil à vous réactiver. On est vraiment, vous voyez, comme on l'a dit, une invitation à... C'est un appel comme ça, hein. C'est un appel à voir le positif dans votre vie, à vous occuper de votre famille, des personnes qui sont importantes pour vous, à voir tout ce qui fonctionne et plutôt que ce qui ne fonctionne pas, à profiter de ce printemps. On est sur une belle énergie de... Alors, on n'est pas trop dans le renouveau. Par exemple, changer de métro, changer... Métro, pourquoi je dis ça ? J'allais dire métro, boulot, dodo, mais ce qui veut dire changer de emploi, changer de... Voilà, on n'est pas trop là-dedans. On est vraiment dans un appel au changement de développement personnel, vous voyez ? Un appel à changer votre état d'esprit, à réouvrir votre état d'esprit, réouvrir votre chakra. On est un peu dans cette vibe-là. Hein. Vous laissez permettre, vous laissez croire en le positif, croire en l'avenir, croire en tout ça. Hein. On est là-dedans, hein, les Capricornes. Hein. Alors, je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous à 10h et en une demi-heure... Vu que je papote un peu trop, eh bien après, c'est compliqué. Alors, je continue avec les cancers. Les cancers, on a la carte de l'alliance, de l'engagement, des contrats, des alliances, des collaborations. On a la carte des rituels et on a la carte de la célébration. On est quand même sur, célébrer. Ça peut être célébrer une nouvelle... comment je peux dire ça ? Un nouveau contrat, un nouveau partenariat, quelque chose qui se déclenche. Mais il y a quand même un peu cette vibe aussi de, voyez,
Profitez du quotidien. Vous voyez, c'est rituel de jour le jour, c'est rituel du jour le jour, c'est rituel un peu quotidien. Il y a un petit peu cette notion-là. Profitez de vos journées, refaire des rituels, des choses qui vous plaisent, je sais pas, vous lever, vous faire un café, regarder par la fenêtre. Il y a un petit peu cette vibe-là, aller par la nature. Il y a un petit peu un besoin et un appel au positif là pour les cancers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses positives autour de vous. On vous invite quand même à fêter ce qu'il y a à fêter. Vous voyez, avec cette fête, cette célébration, on est quand même sur un appel à fêter ce qu'il y a à fêter dans votre vie. Reconnaître le positif, reconnaître ce qui va, reconnaître ce qui fonctionne. Et puis, en fait, on est plus dans comment est-ce que vous pouvez apprécier votre quotidien. Vous voyez ? Comment est-ce que vous pouvez apprécier votre quotidien ? On est beau, là. Et regardez, c'est très drôle. On passe du pendu à l'étoile. Moi, j'adore. On passe du pendu à l'étoile. On est dans... Eh bien, même si vous êtes dans une situation où il n'y a rien d'exceptionnel, parfois la vie elle est juste pas exceptionnelle, parfois la vie c'est travailler, c'est se lever, c'est s'occuper des enfants, faire à manger, c'est vrai. Mais on est quand même dans, n'oubliez pas de vous connecter à vous, à votre étoile, à vos aspirations, à vos rêves. Il y a un petit peu cette notion-là quand même. Vous avez du potentiel, vous avez les cancers, des possibilités de faire des choses qui qui fondamentalement est... c'est ça qui fondamentalement vous impacte, vous font rêver, vous donne de la joie et du bonheur. Enfin voilà, si je peux dire ça tout simplement. Il y a vraiment cette notion de ne perdez pas de vue ce qui est important pour vous. Ne perdez pas de vue de vous reconnecter à vos rêves, à vos espoirs, à vos espérances. Il y a vraiment cette vibe là. Moi j'adore. Regardez, le pendu et l'étoile, on est beau là. On est beau. J'adore. Alors, je continue avec les Verseaux. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé les Verseaux. Bienvenue les Verseaux. J'espère que tout le monde va bien. On a la carte du chien. On a la carte de l'amitié. Il y a des personnes autour de vous, bienveillantes, amicales, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment cette carte de l'amitié, les Verseaux. Alors, on a la carte de changement d'étape. Cette carte, elle est assez importante. Elle vient vous dire, voilà, déjà, tous les chemins mènent à Rome. Donc votre projet, votre goal, votre objectif, vous pouvez le réussir, vous pouvez l'atteindre, ne perdez pas espoir, même si il faut se réaligner. Vous voyez, on a 2 fois la carte du changement. Même s'il faut se réaligner, même s'il faut changer quelque chose, même s'il faut réadapter, réorienter. Il y a un petit peu cette notion de ok, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a plusieurs chemins qui peuvent vous amener, vous aider, vous aiguiller vers ce que vous souhaitez dans votre vie, vers ce sur quoi vous travaillez vous en ce moment. On est vraiment là-dedans. Et on a la reine de coupe, j'adore, et le 2 de bâton. La reine de coupe, on est dans écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre instinct, écoutez votre feeling. On est cette reine de coupe, elle est belle, elle est émotive, elle a confiance en elle, mais émotive pas dans un mauvais sens, parce que c'est vrai que souvent quand on dit il est émotif, il est trop sensible, non, c'est pas grave. Elle accepte son émotion, elle s'écoute, elle est en accord et en harmonie avec son entourage, avec la nature, avec ses rêves, ses aspirations. Et vous voyez, du coup, il y a un petit peu une vibe pour les Verseaux de accepter du coup vos émotions, accepter ce que vous souhaitez, accepter ce qui est important pour vous, eh bien ça va vous permettre, vous voyez, avec ce 2 de bâton, ça va vous permettre d'être assuré et donc d'avancer, et donc de construire, et donc d'organiser, et donc de passer à une étape suivante. Il y a un petit peu cette notion-là quand même. Je pense qu'il y a aussi un besoin de se rassurer sur peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais là on vous dit c'est pas grave. Le conseil c'est vraiment ça, c'est pas grave. Acceptez vos émotions, travaillez sur vos émotions, sur vos ressentis. Il y a un petit peu une vibe de culpabilité là que je ressens, je sais pas trop pourquoi. Comme si ce qui n'avait pas marché, vous sentiez que c'était votre faute, vous voyez un petit peu cette vibe-là. Mais là, on est vraiment dans déculpabilisez-vous, lâchez lâchez-vous, mais relâchez ces émotions, relâchez ce stress, cette lourdeur un peu émotionnelle. Et on est un petit peu dans cette notion de, voilà, il faut accepter vos émotions, accepter vos sentiments, accepter ce que vous ressentez pour avancer, pour évoluer. Et puis, ce 2 de bâton, on adore, c'est la projection,
c'est croire en l'avenir. Vous voyez, ce personnage qui tient le monde, ça peut être les déplacements, ça peut être découvrir autre chose. C'est un appel à la découverte. Hein. C'est clairement un appel à sortir de sa zone de confort. C'est clairement un appel à se réorienter, à faire des choses qui vous plaisent, à actionner, à avancer. Le 2 de bâton, il est dans l'action. Hein. Enfin, il est dans l'action. En tout cas, il est dans la réflexion de l'action. Hein. Il réfléchit à l'avenir. Il se projette. Enfin, on est vraiment dans ces vibes-là. Hein. Moi, j'adore, hein. Les Verseaux, oula. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hein. Alors, on continue avec les Sagittaires. Amis Sagittaires, quels sont les messages pour vous? On a le Mont. On a le Mont, il y a peut-être des difficultés, des blocages, des choses qui n'avancent pas, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Bon, on voit qu'il y a quand même, voilà, une période un peu intense de complications, j'ai envie de dire, hein. Regardez comme enfin, pour moi, c'est une histoire, quoi, ce tirage. On est vraiment là-dedans. Hein. Les Sagittaires, on est dans, vous voyez, Need, c'est vraiment ça. Hein. Si vous avez des besoins, si vous avez besoin d'aide pour gérer ces difficultés, eh bien, allez-y, écoutez-vous. De quoi, c'est ça. La question, c'est de quoi avez-vous besoin en ce moment pour faire face à ce mont? De quoi avez-vous besoin pour justement être plus fort, être plus, je sais pas moi, plus confiant, être plus fort, être plus serein, être plus, j'en sais rien moi, pour, vous voyez, bam, repartir à l'attaque du dragon. C'est vraiment très drôle. Hein. Il y a vraiment cette notion de, ok, réfléchissez, prenez de la hauteur, prenez du recul sur ce qui ne fonctionne pas, réfléchissez à ce dont vous avez besoin, écoutez vos besoins parce que c'est en écoutant ça et en vous demandant de quoi vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, que vous pourrez faire face aux problèmes, aux difficultés, que vous aurez plus, je sais pas moi, plus d'action, plus d'énergie, plus de possibilités, voilà, plus de choses à pour vous battre. Moi, j'ai un petit peu cette vibe-là pour vous battre. Hein. Essentiellement parce qu'on a quand même cet as de épée. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de, ok, peut-être aujourd'hui, c'est très drôle parce que, vous voyez, ce mont, c'est le 2 de épée, une situation où c'est un peu flou, peut-être, une situation où vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, vous savez pas vraiment ce qui se passe, vous comprenez pas. Il y a un petit peu cette vibe de, ok, je comprends pas cette situation, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment résoudre cette situation. Et là, on vous appelle à vous écouter, écouter vos besoins, réfléchir concrètement à ce dont vous avez besoin pour avancer, pour évoluer ou prendre un autre chemin. Des fois, c'est pas en confrontant que ça va. Enfin, il y a vraiment cette vibe-là. Et ça va vous permettre, cette étude des besoins va vous permettre, vous voyez, on a quand même 2 fois la symbolique de l'as d'épée, de repartir, de ouvrir une nouvelle page, d'être plus confiant, d'être plus fort, d'être peut-être aussi plus dans la communication, dans l'action. Vous voyez, cet as de épée, il est dans la communication, il est dans l'intelligence, il est dans la réflexion, il est dans la stratégie aussi. Faire un peu preuve de stratégie pour justement déjouer les problèmes quotidiens. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein, les Sagittaires. Mais on voit qu'il y a vraiment un besoin de réfléchir, voyez, pour vous enlever ce bandeau des yeux, réfléchir à ce dont vous avez besoin, réfléchir à ce qui peut vous aider. Et reprendre votre pouvoir, quoi. Il y a vraiment cette vibe, hein. Reprendre la main sur votre vie, reprendre votre pouvoir, votre mot. Il y a vraiment cette notion-là, les Sagittaires. Hein. Et on termine avec les poissons. Mes petits poissons, j'espère que tout le monde va bien. En ce mercredi matin, on regarde quels sont les conseils du moment pour vous. On a la carte de la tour. Alors, la tour, ça peut être plusieurs choses. Il y a quand même un appel à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à relâcher, à se détendre. Vous voyez, cette symbolique de la tour, c'est voilà, on se met en haut pour réfléchir et puis pour voir la situation, voir ce qui se passe. Ça peut être aussi, alors dans du concret, la tour, c'est plus, voilà, ça peut être des rendez-vous administratifs, ça peut être des rendez-vous pour une maison, pour un bail, pour voilà, un petit peu des vibes de construction, des choses comme ça, quoi. Des choses que vous attendez d'une administration, des choses que vous attendez d'un responsable, des choses que vous attendez d'une figure d'autorité. Il y a un petit peu cette vibe-là aussi. Hein. On a quand même le succès. Regardez comme c'est magnifique. Alors voilà, je vous la montre. On a quand même le succès, quoi. C'est joli. Hein. Et qu'est-ce qu'elle vient de vous dire, cette carte ?
Eh bien, aujourd'hui est un bon jour. Vous êtes dans un flow où les problèmes vont se résoudre rapidement, facilement. Des personnes aidantes vont se montrer ou vont apparaître pour vous aider. Et un inattendu cadeau va arriver dans votre vie. Et ben écoutez, franchement, les poissons, dites-moi, je suis très curieuse maintenant de savoir ce qui peut se passer là pour vous parce que c'est quand même un très beau message. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire. Alors, dites-moi ce qui peut, se débloquer pour vous dans votre vie en ce moment. On voit qu'il y a quand même la carte de la nostalgie. Donc moi, c'est pour ça aussi que vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur une situation, que peut-être vous avez peut-être du mal à avaler quelque chose ou à dépasser quelque chose ou à dépasser un petit peu ce sentiment de nostalgie ou d'attache au passé. Mais voilà, on est vraiment dans cette notion de, écoutez, concentrez-vous sur le positif et puis, continuez à garder votre objectif en tête et à construire pour l'avenir, quoi. On est vraiment dans cette vibe-là. Hein. On a la tempérance et on a le page de coupe. On voit qu'il y a un besoin peut-être, on en a parlé, hein, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de tempérer, de pas tout de suite s'emballer, de pas s'énerver. Il y a un petit peu, alors, j'ai pas envie de dire de prendre sur soi, même si c'est un petit peu ce qu'on ressent là, ça peut être perçu comme ça, hein, prendre sur soi. Mais il y a quand même cette notion de, ok, prendre sur soi, mais voir quand même l'intérêt pour vous. Vous voyez, je sais pas, il y a un projet qui marche pas, il y a quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, qui vous embête, il y a un petit peu cette vibe-là, ok, laissez cette personne, laissez ce projet, laissez-les dans leur délire, dans leurs problèmes, dans leurs histoires. Vous êtes au-dessus de ça, vous voyez, vous êtes au-dessus de ça. Prenez vraiment ce temps du moment pour être plus en phase et en harmonie avec vous. Vous voyez, cette carte de la tempérance, c'est ça. Hein. Mettre un peu d'eau dans son vin, mettre de l'eau dans son verre, pour ne pas directement, j'ai envie de dire, se confronter aux autres. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Il y a vraiment ce message-là pour les poissons. Après, c'est un petit peu une énergie très poisson, très aquatique, très émotionnelle, ce qu'on voit là. Et on voit que c'est un peu dur pour vous. J'ai l'impression que du coup, vous avez un petit peu plus de feu, hein, de flamme là en ce moment, les poissons. Vous avez un petit peu envie de pas de vous énerver, mais un peu de taper du poing sur la table. Là, on vous invite, voilà, quand même à faire les choses en rondeur, de prendre de la hauteur, de prendre le temps de la réflexion. Il y a quand même des choses qui vont se débloquer. N'oubliez pas ça. Hein. Il y a un petit peu cette vibe-là quand même. Hein. Voilà pour mes petits poissons. Alors, on est à la fin du live. Merci à tous. Ce que je fais, c'est que je vais reposter le live en entier sur YouTube. Comme ça, n'hésitez pas à aller voir. Normalement, vous avez le lien sur ma page TikTok. Donc, pour ceux qui ont raté, comme ça, vous verrez la totalité du live. Merci à tous. Belle journée. Bon mercredi. Bon courage à tout le monde. Si vous avez des situations compliquées, on y croit. C'est le printemps. Voilà. Moi, j'y crois. Hein, c'est le printemps. Les énergies vont être positives. Allez. Belle journée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt.